Bonjour, alors oui, effectivement, moi je vais vous parler de la manière dont on grandit en Lozère et aussi de la manière dont le département investit dans la jeunesse. Alors on va commencer avec les tout petits. Donc comme vous pouvez le voir, on a 10 crèches sur le département, 8 micro-crèches, 11 maisons d'assistantes maternelles et 254 assistantes maternelles avec 905 places disponibles en moyenne. Vous le constatez, les effectifs sont vraiment des effectifs réduits. En moyenne, 55 enfants dans les crèches lozériennes, 10 enfants dans les micro-crèches, 16 enfants dans les maisons d'assistantes maternelles. Et comme vous pouvez le voir aussi sur les petites photos, nos crèches sont vraiment au cœur d'un environnement verdoyant et préservé. On est loin des crèches entourées de béton qu'on peut trouver dans les grandes villes. Pour le délai aussi, on est sur des délais qui sont relativement courts, puisque pour une place en crèche, en moyenne, le délai est de 6 mois pour obtenir une place en crèche. On continue avec les écoles maternelles et primaires, donc on est toujours dans des petits effectifs, petites écoles, avec des enfants qui sont scolarisés à partir de 2 ans. 48% des enfants lozériens sont scolarisés à partir de 2 ans, alors qu'en France, la moyenne est à 11%. On a beaucoup d'écoles qui pratiquent l'école dehors. Donc là, je vous invite à scanner le petit QR code, puisqu'on a réalisé une petite vidéo qui est toute fraîche, qui date de cette année, sur le dispositif école dehors. Donc on a 37 écoles sur le département qui pratiquent l'école dehors. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'école dehors, elle se pratique généralement une demi-journée, quel que soit le temps, et toutes les matières peuvent être enseignées dehors, aussi bien les mathématiques que l'art plastique, que le sport. L'intérêt, c'est que l'enfant éveille vraiment tous ses sens et les enseignants qu'on a rencontrés, notamment pour la réalisation du film, nous expliquaient qu'on constate une densification du vocabulaire, des enfants beaucoup plus épanouis, beaucoup plus au contact de la nature et des apprentissages qui sont facilités avec ces dispositifs école dehors. On a également un dispositif qui est porté par le département qui s'appelle les contrats éducation environnement Lozère. Donc ça, c'est des bourses qu'on attribue aux écoles primaires et aux centres aérés qui ont un projet en lien avec l'environnement. Donc ils ont une bourse qui leur permet de réaliser leur action, faire un potager, étudier les chouettes, observer le ciel, etc. Et à la fin de l'année, on organise une journée départementale d'éducation à l'environnement qui permet à tous les enfants qui ont participé à une action en lien avec l'environnement de se rencontrer et de présenter leur projet aux autres élèves. Donc là aussi, vous avez une petite vidéo. Celle-là, elle a été tournée il y a un ou 2 ans, mais la prochaine vidéo de la JDE de cette année va bientôt sortir. Teasing. On passe aux plus grandes. Donc, on a 18 collèges en Lozère, publics et privés, un lycée qui propose un cursus 4e et 3e agricole, à savoir que dans ce lycée-là, qui est à Marvejols, c'est 4e et 3e sans cartable les après-midi. Donc, c'est des élèves qui ne font pas du tout d'écrit l'après-midi. On a ensuite 15 collèges qui sont labellisés éco-collèges et on a 4 internats qui sont labellisés internats du 21e siècle. C'est-à-dire que là, on a un appui pédagogique, des pratiques culturelles et sportives qui sont variées, qui sont diversifiées et qui permettent aux élèves d'être internes de manière choyée et avec un regard très attentif des équipes enseignantes. Les transports scolaires sont gratuits pour les familles. Et cette année, on a une nouveauté. Les élèves bénéficient également des transports gratuits pour les lignes qui vont du côté de Montpellier, du Puy-en-Velay et de Clermont-Ferrand. Alors, on a aussi des sections et des options variées dans les collèges, trail, foot, théâtre, chorale, pleine nature, hand, équitation, sapeurs-pompiers. Donc, chaque élève peut trouver son bonheur dans les collèges lozériens. Nouveauté de cette année, on lance un conseil départemental des jeunes. Donc là, ça s'adresse aux 6e, 5e et 4e dans les collèges et également les élèves en CFA. Donc là, c'est un lieu d'échange, de partage, de discussion qui offre une expérience unique de la vie politique et qui favorise l'échange citoyen. Donc les membres du CDJ vont être élus pour 2 ans. Ils vont travailler sur des thématiques qu'ils auront choisies et ils auront 2 ans pour mettre en place une action qui sera financée par le conseil départemental de la Lozère.
On passe au plus grand avec des lycées polyvalents, technologiques, professionnels ou agricoles dans les principales villes. On vous les a listés, donc Lacanourgue, Langogne, Marvejols, Mende, Saint-Chély. Comme vous le constatez, la réussite au bac est plutôt pas mal puisqu'on est sur 96,9% de réussite en 2023. En ce qui concerne les études supérieures, alors plusieurs avantages à venir étudier en Lozère. Une qualité de vie certaine, on vous l'a montré, des coûts budgétaires inférieurs par rapport aux zones urbaines, une qualité de l'enseignement qui est maximisée par des effectifs limités et une plus grande disponibilité des enseignants. On a également une dimension internationale qui est très développée dans la plupart des établissements de l'enseignement supérieur. Une vie étudiante très active, un environnement privilégié pour pratiquer des activités sportives et culturelles, et une immersion rapide et des contacts privilégiés avec la population locale. Il y a beaucoup d'associations en Lozère et chacun peut trouver son bonheur, on le verra tout à l'heure, différentes activités sportives, culturelles, etc. en Lozère. Alors les étudiants, ils sont à peu près 1500 sur tout le territoire. On a une offre conséquente de BTS, 16 BTS et 6 BTS agricoles. Un campus connecté qui est sur 2 sites, Florac et Mende, à savoir qu'ils ont été implantés à proximité d'universités, ce qui permet aux étudiants qui sont sur un campus connecté de bénéficier des avantages type restaurant universitaire, bibliothèque universitaire, et de rencontrer aussi les étudiants qui sont dans un cursus traditionnel. On a également le Purple Campus, qui est à Mende pour des formations en alternance. Donc le Purple Campus propose des formations type vente et commerce de niveau bac+2 ou 3. Ils sont associés avec la CCI et ils accueillent en moyenne 50 étudiants par année scolaire. On a une maison forestière rurale à Javol, une grande école, Corentin vous en a parlé tout à l'heure, l'Institut Supagro, qui est à Florac, et 2 antennes universitaires de Montpellier et de Perpignan qui sont sur Mende, avec des formations en lien avec le tourisme, l'administration des collectivités, le numérique et les e-activités. Et puis, pour l'antenne de Montpellier, c'est les métiers de l'enseignement et de l'éducation. On a également un organisme de formation au travail social à Marvejols et un institut de formation en soins infirmiers à Mende. Alors, comme je vous le disais en introduction, le département investit aussi dans la jeunesse et on a différents dispositifs. Voilà, le Challenge Jeune, il y a une bourse qui permet à un jeune qui a un projet personnel, professionnel, un projet humanitaire, d'obtenir une petite bourse qui va lui permettre de le mener à bien. On a des aides pour la conduite accompagnée. On aide également financièrement les sportifs de haut niveau, soit les sportifs qui sont inscrits sur les listes ministérielles, soit ceux qui ont obtenu un titre. Voilà, oui, on a également le pass jeunesse pour les collégiens, qui est un chéquier qui leur permet de pratiquer des activités culturelles et sportives. Alors là, vous voyez quelques témoignages de nouveaux habitants qui nous disent qu'effectivement, l'école est très orientée sur la nature, ça on l'a vu, et qu'il est très facile pour les enfants de s'intégrer via le sport ou par le fait qu'on est sur des petites communes et que du coup les enfants se croisent souvent en dehors de l'école et qu'il est quand même très facile pour eux de s'intégrer et de se faire rapidement des amis. Les activités extrascolaires, donc la Lozère est un des départements les plus sportifs de France. Comme on vous le met, le plus dur, c'est de choisir. Vous pouvez pratiquer du foot, du kayak, du VTT, de la danse, de l'équitation, du skateboard. C'est une liste, bien entendu, non exhaustive. Et on a un forum des associations à la rentrée qui a lieu à Mende et qui vous permet de découvrir toutes ces activités. On a une école départementale de musique sur mesure avec 12 antennes. Et puis, au niveau culturel, on peut pratiquer, bien sûr, des cours de théâtre à Saint-Chély, Mende, La Nuéjole, Bagnoles-les-Bains, des cours d'art plastique et de loisirs créatifs à Mende, Saint-Chély-d'Apcher. On peut bien entendu exposer ses œuvres. Donc, en principe, on devrait pouvoir trouver chez nous toutes les activités culturelles et sportives. Là, on vous a mis quelques exemples d'activités qui peuvent se pratiquer en dehors de l'école pour tous les âges et à toutes les saisons. Donc, les plus petits apprécient particulièrement les loups du Gévaudan ou le Dinopédia Park qui a ouvert très récemment à Mende. On a également le Vallon du Villaret qui est un parc qui a été créé en pleine nature par des personnes qui ont une forte affinité avec les arts plastiques et qui invitent régulièrement des artistes qui exposent des œuvres de manière temporaire ou permanente au Vallon du Villaret.
Donc on vous a mis évidemment quelques via ferrata, du canoë et puis, du kitesurf, sur l'Aubrac en hiver, ça peut être sympa aussi pour les plus grands.